À la une de l'actualité, visite d'État dans le Denguélé, deux grandes étapes ce jeudi, les meetings de Minignan et de Cagnasso. À Minignan, la mobilisation a été sans précédent, personne ne voulant manquer cette visite historique. Une vingtaine de membres, 8 commissions pour rendre plus performantes les exportations de la Côte d'Ivoire. C'est la composition de la Commission nationale des exportations. Elle a reçu sa feuille de route et est désormais officiellement opérationnelle. 4 terroristes, dont 2 chefs djihadistes tués dans le nord du Mali, parmi eux Abdelkarim le Touareg, celui qui a revendiqué l'enlèvement et l'assassinat des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlan, le 2 novembre 2013. Bonjour à vous, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau 13h sur RTI 1. Nous sommes au deuxième jour de la visite d'État du président ivoirien dans le Denguélé. Cette matinée a été marquée par le meeting de Minignan. Les populations ont promis un score de 99% en faveur de leur fils aux élections présidentielles d'octobre prochain. Le chef de l'État, lui, est revenu sur l'ouverture de la station d'eau. Elle va couvrir les besoins pour les 15 années à venir. Cet après-midi, ce sera l'étape de Cagnasso pour un autre meeting. Et à Minignan, ce matin, le président Alassane Ouattara a parlé de visite familiale. Il a dit merci à ses parents pour leur grande mobilisation. Écoutons-le. Je vous dis tout simplement, Anitere, Aniche, Aniche. Je n'ai pas, ici à Minignan, je n'ai pas besoin de faire un discours. Oui, je n'ai pas besoin de faire un discours. Je suis venu vous voir, chers parents. Je suis venu vous dire merci. Merci pour le soutien que vous m'avez toujours apporté, de tout temps, quelles qu'aient été les circonstances. Merci pour vos prières, merci pour vos bénédictions. Et comme je l'ai dit à l'arrivée, certes, c'est une visite d'État, puisque votre fils est aujourd'hui le président de la République, mais c'est également une visite familiale. Oui, c'est une visite familiale. Et donc, je vous dis, Aniche, Aniche, Aniche. Voilà. Voilà, cet après-midi, les populations de Cagnasso accueillent à leur tour le cortège présidentiel. Revenons sur la journée d'hier. Le chef de l'État a présidé un conseil des ministres à Odiéné, chef-lieu du district du Denguélé. Il en ressort notamment la décision d'augmenter les tarifs de l'électricité à compter du 1er juin prochain. Il s'agit de faire en sorte que la majorité des Ivoiriens aient accès à l'électricité. Le chef de l'État a eu des rencontres avec les populations, notamment la chefferie, la notabilité et les cadres d'Odiéné. Le point avec Awa Touré. La visite historique d'un fils de la région à ses parents maternels. La première que le fils est devenu président de la République rend à sa famille. C'est donc tout naturellement que le président de la République Alassane Ouattara, dès son arrivée, est allé à la rencontre des chefs et de la notabilité du Denguélé. À ce rendez-vous, tous les chefs des cantons et la notabilité du district du Denguélé, notamment les cantons Nowolo, Nafana, Fiena, Bodougou, Bodjogo, Tron, Foulon, Sofa et Massala, avec à leur tête les chefs des 3 grandes familles Touré. El Hadj Touré Lanciné de Vakabala, chef des cantons, El Hadj Touré Mamadou de Maméridougou, El Hadj Touré Bakaramogo de Sanissédougou et le chef de Kabla de Siginani, Sissé Kochaka. Le chef de l'État, respectueux de la tradition, est venu demander les bénédictions de ses parents pour la réussite de la visite d'État qu'il entreprend dans le Denguélé. Les chefs et la notabilité du Denguélé ont accordé leur bénédiction à leur fils, qui pour eux est leur bijou le plus précieux. Les têtes couronnées du Kabadougou et du Folon ont exprimé leur fierté et salué l'immense travail abattu en 4 ans par le président Alassane Ouattara. Excellent Monsieur le Président, les chefs traditionnels se sont réunis et ils ont décidé de vous confier à nouveau à la population ivoirienne. Au départ, c'était un risque. Prendre son enfant, le confier à la population ivoirienne pour qu'il assume une telle responsabilité, c'était un risque.
est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il ne va pas réussir? Eux qui sont vos parents, ils avaient le sommeil troublé. Mais vous avez été un fils digne. Vous avez été un fils qui les a honorés. Aujourd'hui, vous êtes devenu l'espoir de toute l'Afrique. Vous êtes devenu l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes l'espoir du Dengélé. Il voudrait, à travers tous ces propos, vous féliciter la première dame pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes du Kabadougou. Ces premiers gestes ont sorti ces femmes d'une longue durée de pauvreté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit les fonds FAFSI pour celles qui en ont bénéficié, que ce soit le matériel agricole qu'elle a donné, en tout cas, ces femmes aujourd'hui produisent du vivrier et c'est grâce à Dieu, c'est grâce à elles. La notabilité a apporté son soutien total à son fils et s'est engagée à lui accorder un score de 100% à la prochaine présidentielle. Cette rencontre familiale s'est achevée par des doigts, des bénédictions pour le chef de l'État, qui est désormais le président des cadres du Dengélé, et son épouse Adja Fandagbe Touré, présidente des femmes du Dengélé. Voilà qui referme la page consacrée à la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Dengélé. La Commission nationale des exportations est désormais opérationnelle. La vingtaine de membres qui la composent a reçu sa feuille de route. 8 commissions couvrent les principaux secteurs qui peuvent rendre plus performantes les exportations de la Côte d'Ivoire. Noël Niagno. La Côte d'Ivoire est un gros exportateur de matières premières avec 5 produits phares, le cacao, le café, l'anacarde, la cola, le bois. Avec ces produits, la balance commerciale est excédentaire. Seulement voilà, cet excédent se réduit comme peau de chagrin. Les pouvoirs publics ont donc décidé de booster ces exportations pour en faire un accélérateur sur la route de l'émergence. Voilà qui explique l'avènement du Conseil national des exportations avec Jean-Louis Billon, ministre du Commerce comme président, qui souligne la feuille de route. Cadre de mise en œuvre de cette feuille de route, 8 commissions. Caoutchouc et plastique, anacarde, coton, textile et habillement, fruits tropicaux, manioc et dérivés, technologie de l'information et de la communication, cacao, café, enfin, autres produits tropicaux. Transparence Cacao, c'est le nom du programme qui va accompagner les producteurs de café et de cacao. Il est question d'améliorer leurs conditions de vie et la qualité de leur production. Le Conseil Café Cacao et le groupe CEMOA ont signé une convention afin de formaliser ce programme. Adama Kone. Bon vent sous les feuillages de cacaoyer. Après l'ouverture de l'usine de chocolat de Yopougon, c'est au Conseil du Café Cacao de donner un coup de pouce au programme Qualité, Quantité et Croissance de QC, à travers la signature d'un partenariat public-privé avec le groupe CEMOA. Ce partenariat est baptisé Transparence Cacao. Il s'agit du développement communautaire pour lequel nous apporterons un appui aux communautés par la fourniture de mobilier et équipements au niveau de l'éducation, de la santé, de l'hygiène et de la salubrité, de la professionnalisation des producteurs et leur organisation à travers des mesures d'accompagnement, de la création d'un label chocolat pour la Côte d'Ivoire et de la prise en compte de la gestion de l'environnement et de l'agroforesterie. À ce jour, ce sont 13 protocoles d'accord que le Conseil du Café Cacao a signés avec le secteur privé, ce qui a permis de mobiliser plus de 24 milliards de francs CFA pour la mise en place d'axes stratégiques de développement de la filière Café Cacao. Les agriculteurs de Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, s'investissent dans le social. Ils ont équipé un centre de santé du département de panneaux solaires. Patricia Omouetia. L'électricité est un élément essentiel dans le fonctionnement d'un centre de santé, indique le président du conseil d'administration de la société coopérative Kwaku Yao Benoît. Son entreprise a décidé de doter le dispensaire rural de Mabéiri d'un panneau solaire. Le but est de permettre au personnel soignant de travailler dans le confort et dans la sécurité. Occasion pour les dirigeants de cette coopérative de faire le bilan de ses activités. La coopérative a commercialisé environ 1000 tonnes de fèves de cacao et réalisé un bénéfice net de plus de 17 millions de francs CFA.
Messieurs Kochi Yavo, Kwaku Modeste et Yao Hilaire, représentants respectivement du directeur régional de l'agriculture, le chef des zones ANADER de Soubré et le délégué régional du conseil du café cacao, ont tour à tour salué le geste des responsables de la coopérative Canoa. Ils ont invité les dirigeants au respect des normes de production de cacao de qualité, tout en soulignant l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de demeurer leader mondial du cacao. Comment moderniser le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire? Le ministère des Ressources animales et halieutiques et une délégation italienne se sont penchés sur la question. Ils proposent d'élaborer un programme de développement de l'aquaculture et de créer un district productif de la pêche dans le pays. Pargas reconnaît. Ils se sont rencontrés en 2013 et 2014 en Italie dans l'optique d'un partenariat en vue de moderniser et de promouvoir le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques et le district productif de la pêche de Mazara del Vallo en Sicile ont signé à cet effet un protocole d'accord. C'est pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord qu'une délégation de ce district est en Côte d'Ivoire. Nous avons aimé le modèle du district de pêche de Mazara del Valle qui présente des atouts indéniables. Et Dieu merci, sur la base des 2 missions que nous avons faites, nous avons fait 3 requêtes. C'est dans la perspective d'aboutir à la mise en place d'un district de pêche en Côte d'Ivoire. Création d'un district de pêche en Côte d'Ivoire, mais aussi création d'un chantier naval à Grand Bassam en vue de la fabrication de pirogues modernes de pêche. La délégation italienne du district productif de la pêche de Mazara del Vallo entend apporter sa contribution dans la mise en œuvre de la création du district de la pêche en Côte d'Ivoire. Comme a dit son Excellence le ministre, c'est d'affirmer notre volonté de collaborer, de coopérer avec ce ministère. Durant 5 jours, experts du district productif de la pêche de Mazara del Vallo et experts du ministère des Ressources animales et halieutiques travailleront sur 3 thématiques. Un document d'étude de préfaisabilité sera produit et soumis aux 2 parties pour sa mise en œuvre. La presse ivoirienne demande l'application de la convention collective. Selon Raphaël Lacpé, président du Conseil national de la presse CNP, sur 81 entreprises de presse dans le pays, seulement 20 respectent les conditions de la convention collective, notamment la déclaration des employés à la Caisse nationale de prévoyance sociale et la rémunération à 1900 francs CFA le point. Ami Koulibaly. Il faut le dire, les journalistes de certaines entreprises de presse broient du noir. En cause, le faible revenu qu'ils perçoivent. Le Conseil national de la presse a décidé de mettre de l'ordre dans le secteur en demandant l'application de la convention collective. En 2014, le CNP a obtenu du GFC et des syndicats que l'application de la convention soit effective en janvier 2015. Aussi, en application de cette décision, avons-nous procédé en fin janvier à la vérification du paiement des salaires à 1900 francs le point. Par ailleurs, le CNP a demandé aux éditeurs et gérants d'entreprises de presse nationale en février 2015 les copies des bulletins de salaire du mois de janvier 2015 des journalistes et professionnels de la communication. Sur 81 entreprises de presse concernées, seulement 20 respectent les dispositions de la convention collective, soit environ 25% des entreprises. Une chose est sûre, le Conseil national de la presse entend poursuivre sa mission de régulation économique de la presse, une presse dont il exige la qualité. Les journées du communicateur initiées par l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC démarrent pour cette année 2015. L'ISTC veut par ces journées permettre aux étudiants de montrer le savoir-faire et surtout de côtoyer le monde de l'emploi. Gabriel Zani. 23 ans d'existence avec l'ambition de passer très prochainement Institut Polytechnique. Une marque déposée dénommée les Journées de la communication JICOM, dont la 12e édition se tient bientôt. L'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC, vaste chantier d'avenir, s'ouvre au public les 2 et 3 juillet prochains dans le cadre de ces Journées de la communication.
Face aux journalistes, vendredi 15 mai, le docteur Alfred Damoussa, directeur de l'Institut, et Mme Achi Ouattara, présidente du comité d'organisation, ont donné le sens des dites journées destinées à présenter les travaux des étudiants aux chefs d'entreprise, aux décideurs et au grand public. Démarche qui vise à montrer que l'ISTC fait de la pratique professionnelle une discipline essentielle après la formation théorique. Dans cette logique, le thème général des JICOM 2015, compétitivité, combativité, réussite, est une exhortation aux étudiants, aux enseignants et à l'ensemble des écoles qui constituent l'Institut. Les JICOM 2015 comportent 2 innovations majeures, des thématiques liées à l'actualité telles les élections et le lieu qui va abriter les festivités de cette année est un amphithéâtre flambant neuf que l'Institut s'est offert. En attendant le mois de juillet, étudiants, enseignants et membres de l'administration sont mobilisés à travers 14 commissions de réflexion pour affiner les travaux à présenter au public et aux décideurs. Des difficultés d'intégration des populations dans les villages frontaliers entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso sont constatées de façon récurrente. Pour y mettre fin, 2 laboratoires de chercheurs ont initié une étude afin d'en connaître les causes et surtout pour proposer des solutions. Chantal Akando. La question de la libre circulation des biens et des personnes et l'accès des populations aux structures de base ont été au centre des échanges du forum. Cette question a fait l'objet d'une étude diagnostique. Selon les résultats de cette étude, le racket occupe la première place des maux qui entravent la libre circulation des biens et des personnes entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Le professeur Isiaka Kone, directeur du laboratoire des sciences sociales et des organisations, LASSO, a indiqué que les résultats de cette étude sont jugés satisfaisants, mais beaucoup reste à faire. Les autorités sont en train de mettre en place ce que nous appelons les postes de contrôle juxtaposés. Et donc, avec la mise en place de ces postes de contrôle, on les met à la frontière. Donc, les populations des 2 pays ont accès à tous ces services sur le même espace. Bouraïma Ouedraogo, représentant du laboratoire citoyenneté du Burkina Faso, a souligné que la prise en compte du quotidien des souffrances des populations se présente comme la pierre angulaire d'une intégration réussie au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. L'intégration au niveau de ces espaces-là est un fait concret. Cette cohabitation-là, il faut que l'héritage institutionnel soit rattrapé par des initiatives d'accompagnement au niveau des collectivités territoriales, parce que c'est l'autre aspect aussi qui manque dans la chaîne de l'intégration régionale. Et c'est notre combat. Les participants à ce forum ont salué cette rencontre qui vient contribuer à la libre circulation et à l'intégration des peuples entre les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire entend mieux gérer son fonds de prévoyance de la police nationale. Pour ce faire, il s'agit de former les acteurs du domaine à se conformer aux règles uniformes des mutuelles sociales dans l'espace UEMOA. Doigt de laser. Les gestionnaires du fonds de prévoyance de la police nationale, FPPN, à l'école de la mutualité sociale. Le conseil d'administration, la direction générale et la commission surveillance et contrôle de la structure s'initient à la réglementation des mutuelles sociales dans l'espace UEMOA. Une formation pour le renforcement de leurs capacités en vue de la bonne gouvernance des ressources du fonds de prévoyance de la police nationale, estimé à plus de 2 milliards de francs CFA par an. Permettre au fonds de s'adapter, n'est-ce pas, dans sa gestion, dans sa conduite, au nouveau dispositif de l'UEMOA sur la mutualité sociale. Suivre les règles prudentielles de gestion que nous recommande l'UEMOA pour que notre mutuelle soit davantage viable. Aujourd'hui, nous avons ramené la comptabilité suivant, n'est-ce pas, le PSMS, c'est-à-dire le plan comptable des mutuelles sociales. Au cours de ce séminaire, les statuts et règlements du Fonds de prévoyance de la police nationale vont être revisités et mis en conformité avec le code légal des mutuelles sociales régies par l'UEMOA. Objectif, garantir une meilleure prise en charge médicale et psychosociale des 18 000 adhérents et leurs ayants droit. Parlons environnement avec cette rencontre des experts de la CEDEAO pour plancher sur la question de la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Mal gérés, ils peuvent avoir des conséquences très graves et pour la santé des êtres humains et pour l'environnement. Christelle Nda et Herman Yamia.
Les produits chimiques tels que les pesticides, le mercure, le plomb, interdits en Occident, continuent d'être utilisés en Afrique à cause de l'absence d'un cadre juridique réprimant leur utilisation. Ces produits utilisés notamment dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de l'industrie constituent un danger pour l'environnement et la santé humaine. Face à cette situation, une gestion écologique rationnelle de ces produits chimiques et déchets dangereux s'impose. C'est ce qui justifie ce séminaire de 3 jours qui réunit ici à Abidjan les experts venus des pays membres de la CEDEAO. Ils devront élaborer un projet de programme stratégique régional de gestion des produits chimiques pour une meilleure protection de l'environnement et de la santé humaine dans l'espace. Cette stratégie sous-régionale s'articulera autour des 4 axes stratégiques majeurs. Le premier axe concerne la prévention et réduction des risques liés aux produits chimiques. L'axe 2, la lutte contre le trafic illicite des produits chimiques. L'axe 3, l'amélioration de la gestion technique et organisationnelle des produits chimiques. Et l'axe 4, assurer un financement durable de la gestion des produits chimiques. La mise en œuvre de ce projet bénéficie du soutien du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il contribuera à la préservation de l'environnement et de la santé humaine contre les effets néfastes des produits chimiques et des déchets. Il sera présenté aux gouvernements respectifs des pays membres de la CEDEAO. Les autorités françaises ont confirmé la mort de 4 terroristes, dont 2 chefs djihadistes dans le nord du Mali. Parmi eux, 2 des principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI et dans Sardine. Abdelkarim Le Touareg est celui qui avait revendiqué l'enlèvement et l'assassinat des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en novembre 2013. Le président américain Barack Obama reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche son homologue tunisien. Béji Caïd Essebsi espère une hausse sensible de l'assistance militaire américaine afin de lutter contre la menace djihadiste alimentée par le chaos en Libye voisine. Barack Obama affiche son soutien à ce petit pays de 11 millions d'habitants. Plus de 100 prisonniers seraient morts en 2013 au Zimbabwe de maladies liées à la malnutrition. Une tragédie admise par les autorités elles-mêmes. C'est lors d'une visite dans une prison d'Harare, la capitale, que des parlementaires ont découvert ce sort réservé aux prisonniers qui, faute d'argent public, meurent de faim dans des cellules souvent surpeuplées. Et revenons pour finir sur ce 2e jour de la visite d'État du président ivoirien dans le Denguélé. Cette matinée a été marquée par le meeting de Minignan. Les populations ont promis un score de 99% en faveur de leur fils aux élections présidentielles d'octobre prochain. Cet après-midi, ce sera l'étape de Cagnasso pour un prochain meeting. Merci d'être resté avec nous pour ce 13h et surtout, restez sur RTI1.